Ça, c'est tout ce qu'il faut pour ne plus avoir peur de parler en public. Et dans cette vidéo, je vais te le partager. Les 4 clés efficaces pour ne plus avoir peur de parler en public. Je suis Manuel Itonda, coach en laboratoire et développement personnel. J'accompagne les personnes en prise de parole en public, tous ceux-là qui sont timides et qui veulent devenir des leaders. Et si c'est derrière ton problème, la timidité, tu n'arrives pas à parler devant des gens, tu as peur du regard des autres, je te demande justement de commenter si c'est ton problème, commente, fais-moi savoir et prochainement, je vais parler des compétences, des clés pour ne plus avoir peur du regard des autres. Alors dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 4 clés importantes mais très efficaces qui vous permettront de ne plus avoir peur lors de vos prochaines prises de parole en public. C'est parti. Tout d'abord, pourquoi avoir peur de parler en public? Sujet non maîtrisé, peur de jugement, manque de confiance en soi. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière clé, le dernier point est tellement efficace. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de le faire, de vous abonner, de liker et de partager pour permettre aussi à l'autre personne qui est timide, qui n'arrive pas à surmonter la peur de parler en public, de pouvoir aussi bénéficier de ma vidéo et ça sera vraiment ravissant. Premier point pour ne plus avoir peur de parler en public, c'est la maîtrise du sujet. J'ai assisté lors d'une prise de parole d'un monsieur, il était tellement élégant, il était charismatique, qu'il arrivait même à captiver des gens avant qu'il puisse ouvrir sa bouche. Parce que tellement il était charmant. Mais au moment de parler en public, il arrive, il ouvre sa bouche. Il commençait à bafouiller, à divaguer même. C'était vraiment étonnant de voir au début la personne était vraiment charismatique et élégante. Et ça, c'est vraiment déconcertant, c'est extravagant. Vous devez maîtriser votre sujet avant même de paraître élégant. Parce que si vous êtes élégant et que votre sujet n'est pas bien soigné, bien maîtrisé, eh bien vous risquerez de perdre votre élégance. Par moments, vous risquerez d'être gênant devant votre public. C'est simple. C'est comme vous êtes dans votre quartier, vous êtes dans votre véhicule, vous savez tous les coins, tous les avenues, ainsi de suite. Et de même avec la prise de parole en public. Lorsque vous maîtrisez votre sujet, vous savez les points, eh bien c'est comme dans votre quartier. Vous n'allez pas vous perdre que d'être dans un nouveau pays d'où vous ne savez pas, trop de choses les avenues. Et ça, c'est vraiment déconcertant, c'est vraiment l'erreur grave qui va vous faire bafouiller en public et vous-même, vous aurez mal pris par la suite. Ça sera vraiment dévalorisant, déconcertant. Alors, je vous conseille à bien maîtriser votre sujet avant même de monter sur scène, à maîtriser votre sujet, savoir le point d'où vous allez vous atterrir à tout moment et ça sera vraiment intéressant pour votre prise de parole en public. Le deuxième point pour ne plus avoir peur de parler en public, c'est de cultiver votre confiance en vous. Connaissez-vous Mike Tyson, ce boxeur américain? À chaque moment qu'il était sur le ring, il était toujours confiant. Et même, on disait, avant même qu'il entre sur le ring, il était déjà confiant. Pourquoi? Parce que le monsieur était à tout moment dans l'entraînement. Le monsieur, à tout moment, il travaillait sur lui. Pendant que les autres dormaient, ses adversaires se reposaient. Il était là en train de travailler. Il courait, il s'entraînait constamment. Eh bien, la confiance en soi, c'est justement cette répétition. Vous êtes orateur, vous avez une prise de parole en public à faire, vous devez faire de répétitions constamment, vous entraîner, et bien vous aurez confiance. Ceci ne veut pas dire que c'est suffisant, parce que déjà la confiance en soi, ça passe également par la connaissance de soi. Voulez-vous devenir confiant en prise de parole en public? Non seulement en prise de parole en public, mais cultiver cette confiance en vous inébranlable, eh bien faites de la répétition. Partez, n'hésitez pas à vous entraîner avec vos amis. Parlez devant des gens, organiser des réunions, justement pour vous débarrasser de cette truie de parler en public. Eh bien, la répétition, c'est la mère de la science. Mais ça ne suffit pas. Il y a également la connaissance de soi. Parce que pour avoir cette confiance en vous, vous devez bien évidemment vous connaître. Connaître vos faiblesses et vos forces. Savoir, bien évidemment,
là où ça ne marche pas et pouvoir travailler là-dessus, eh bien, vous aurez une confiance inébranlable. Le troisième point, pour ne plus avoir peur de parler en public, c'est le regard. Et ça, je crois, vous l'avez déjà entendu, et bien évidemment, on vous a déjà dit que lorsque vous êtes en public, vous ne devez pas regarder les gens. Vous devez regarder soit sur leur front, le front de votre public ou de votre interlocuteur. Mais ça, c'est une erreur tellement grave qui va déconcentrer votre interlocuteur, même votre public, justement parce que vous ne paraîtrez pas authentique, bien évidemment, parce que si vous êtes là, au lieu de regarder votre public, au lieu de vous adresser à votre interlocuteur, celui à qui vous parlez, et vous êtes là à regarder sur son front, eh bien l'attention sera divisée, ça sera partagé, ça sera même perdu. Alors la prochaine fois, lorsque vous serez en public, lorsque vous aurez à parler avec un interlocuteur, vous devez regarder dans les yeux votre interlocuteur, mais également votre public. Eh bien, c'est de manière aléatoire, parce que je ne vous dis pas d'aller observer chacun comme si on vous l'avait dit, regardez celui-ci, regardez ensuite Mathieu, regardez Ben. Non, ce n'est pas comme ça. De manière aléatoire, je parle, et du coup mes yeux tombent sur Jérémy, je le regarde, je passe le message. Je parle, mes yeux tombent sur Naomi, je la regarde, je passe le message. Et bien cherchez dans votre public la personne la plus connectée, la personne qui bien évidemment est vraiment branchée à vous, qui vous écoute attentivement et passez le message au travers de cette personne-là. Et ça, j'espère, ça va vous aider à surmonter votre peur de parler en public. Mais ce n'est pas tout. Le point que j'aimerais que vous puissiez retenir lorsque vous serez devant votre public, c'est bien évidemment de mettre en tête que ce n'est pas eux qui regardent, mais c'est vous qui regardez. Et s'ils sont là, c'est parce que vous êtes là. Et pour cela, vous devez assumer l'idée d'être dominant. Et de cette manière-là, vous n'aurez plus peur de parler en public. Le quatrième et le dernier point pour ne plus avoir peur de parler en public, c'est bel et bien de soigner votre apparence. Je me rappelle un jour où j'étais parti assister à une réunion d'avocats, bien évidemment, parce que je suis juriste en formation, pour ceux qui ne savent pas. Et j'avais participé justement parce que j'ai été interpellé, vous savez, lorsque vous êtes là, vous êtes un peu brillant, vous montrez un peu compétent, eh bien, par moments, certains préfèrent vous recruter dans ces domaines. Alors, j'ai été recruté par un allié familial et dommage, je n'étais pas habillé de manière élégante. J'étais simple, j'avais mon t-shirt. Et quand je suis arrivé, je saluais la personne qui était d'abord à la porte. Et la personne n'a pas accepté ma salutation avec déférence. Mais à la prochaine fois, je m'étais décidé cette fois-là de mettre un costume. Eh bien, je m'étais habillé en costume. Je suis allé et dès mon arrivée, la personne qui était à la porte, elle-même m'a salué. Bonjour, maître. Ceci veut dire que l'importance de l'accoutrement vaut la peine. Parce que si vous prétendez parler, convaincre des gens, mais également prendre la parole devant un public d'avocats ou peu importe de personnes, d'entrepreneurs, de personnes respectées, et que vous ne vous habillez pas comme la personne que vous voulez refléter, ces grands orateurs, par contre vous habillez en t-shirt, comprenez-moi que les gens ne vont pas vous traiter à ces justes valeurs, ils vont juste vous prendre pour ce que vous reflétez. L'habit ne fait pas les moines. Mais le moine est reconnu par son habit. Alors, si vous voulez être traité avec déférence, mais surtout avoir ces reflets d'une personne charismatique et d'un grand orateur, vous devez soigner votre apparence. Habillez-vous bien, parce que le non-verbal, c'est ça qui vient en premier. Et si vous voulez surtout avoir de l'impact, vous devez soigner votre apparence. C'était le quatrième point pour ne plus avoir peur de parler en public. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour qu'à la prochaine fois, vous puissiez être notifié de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas également à commenter, à mentionner vos problèmes de l'oral, vos problèmes de l'oratoire, tout ce que vous avez. Est-ce qu'avez-vous peur de parler en public?
Est-ce que êtes-vous timide et vous voulez bien évidemment devenir leader, quitter cette timidité, devenir orateur? Mentionnez-moi votre problème, je vais lire et je vais faire la vidéo en fonction de cela. C'était Emmanuel Itonda, on se retrouve à la prochaine. Transformez votre parole, transformez votre destinée.